Hola! Joyeux Halloween! Marc, c'est la chose la plus cruelle que j'ai jamais vue. Tu mérites une augmentation. Oh. Letty, viens ici. Papa! Je suis dans la cuisine. Ça fait une éternité que j'attends mon petit déjeuner. Oui, eh bien avant, je voudrais qu'on discute. C'est très important. T'entends? Papa! Ah! Je t'avais dit que j'avais attendu une éternité. Très drôle. Écoute, je viens d'avoir la dame de l'assurance maladie et tu sais ce qu'elle dit? Que d'après ton numéro de sécurité sociale, t'es actuellement âgé de 117 ans et... Ah oui, t'es mort. Vraiment? Bah, j'ai quand même meilleure mine que ce type-là. Justine, tu vas être en retard. Je vais pas travailler cet après-midi, papa. Alors comme ça, je pourrais t'aider à préparer Halloween. Faut penser à acheter des bonbons et en grande quantité. Je veux pas qu'on soit à la maison au raisin sec comme l'an dernier. Et que les gosses nous lancent des œufs. Joyeuse Halloween! Devinez qui je suis? Bah, t'es un brave moussaillon de la marine américaine. Non, je suis Gene Kelly dans Un jour à New York. Oui, mais tu diras à tes copains d'école que t'es un marin, d'accord? D'accord, mais un marin qui chante et qui danse. New York, you're a hell of a town. The Bronx is up and the battery's down. New York, you're a hell of a town. Et là, je pars. J'espère qu'en plus de ça, il sait aussi se défendre. Vous faites quelque chose, toi et Walter? Distribution de bonbons et ensuite on file au cinéma voir un film d'horreur. Ah, c'est génial. T'as raison de ressortir avec lui. Au moins t'auras pas à voir ce film toute seule. On se fréquente, c'est tout. Tu sais quoi, quand j'ai dit à la dame de l'assurance maladie qu'il y avait forcément une erreur... À quel sujet? Ils disent que le numéro de sécurité sociale de papa est celui d'un type qui est décédé et que c'est pour ça qu'il ne rembourse plus ses médicaments. Quoi? Papa! Au secours! Aidez-moi! Voilà. T'as fini? C'est un super numéro, pas vrai les filles? Je l'ai testé sur le petit marchand de journaux. Il a pissé dans son froc. Faut que j'y aille. Moi aussi. Papa, sérieusement, cette dame ne veut pas me croire. Alors va lui montrer que t'es bien en vie. Marc, je veux que tu demandes à cette drôle de fille, tu sais, qui travaille en bas au placard, d'apporter ma robe de bal. Ah, tu veux dire Christine? Oui, bien sûr. J'ai plusieurs messages à te communiquer. Calvin doit reporter son déjeuner avec toi. Karl veut savoir si tu passeras les fêtes à Saint-Moritz cette année. Et Nico a appelé 2 fois. Ne gâche pas ma matinée, je suis de trop bonne humeur. Alors la soirée d'hier s'est bien passée? Oh oui, Jason a trempé un orteil dans l'eau du lac Wilhelmina et disons qu'il l'a trouvé extrêmement bonne. Oh, je suis pas sûre d'avoir envie de tout comprendre. Ça fait un bien fou d'être avec quelqu'un qui est toujours au top. Je l'ai invité à m'accompagner au bal ce soir. Un deuxième rendez-vous? Sans blague. Oui, comment y résister en forme à si joli couple, tous les deux? Apparemment, tu n'es pas la seule à le penser. Nos reporters auraient-ils dû alerter la brigade des mœurs quand ils ont vu Wilhelmina Slater, la directrice artistique du magazine Mode, s'afficher en compagnie d'un amant aussi jeune? Il serait temps d'expliquer à cette femme que se montrer au bras d'un jeune homme fait paraître ses rides plus flagrantes. Ne devrait-on pas la féliciter pour sa carrière et la laisser prendre sa retraite? Tu veux pas répondre à tes messages? Tu vas contacter Jason et annuler notre soirée. Mais je croyais que tu l'appréciais. Eh bien, tant pis. Je n'ai pas envie qu'il me fasse passer pour une vieille peau. Fouille dans mon carnet d'adresses et trouve-moi un partenaire convenable pour le bal. Et quitte ce costume ridicule. On n'est pas au cirque. J'ai déjà assez de mal à supporter la vraie Betty. Walter, j'ai failli faire une crise cardiaque. Joyeux Halloween. C'est pour toi. Mieux que l'année dernière. Ah, il y en a à la cerise en plus. Oui, je sais que tu en raffoles. Et il y a aussi une surprise tout au fond. Mais avant, il faut tout manger. D'accord. Sans tricher. Ok, c'est gentil. Écoute, on en reparle ce soir, je suis en retard, faut que j'y aille. Salut, tu vas me manquer. Salut, Walter. Hop. Walter? Je vais te manquer, tu crois? Oui, bien sûr. Tu vas me manquer. Une mythe géante. Je parie qu'avant de prendre l'ascenseur, t'étais encore qu'à cloporte. Où sont vos costumes? J'ai pourtant bien reçu un email à propos du grand concours de déguisement. Mais sans doute que cet email n'a été adressé qu'à moi. Bon, eh bien, dans ce cas, j'ai gagné.
Salut, voilà, j'ai une mission pour toi. Parfait, je t'écoute. Il faut que tu retrouves ma montre. Je l'ai trouvée. Mon autre montre, c'est une Simon Couveau. Un cadeau d'une amie. J'ai dû la laisser chez une de mes copines la semaine dernière. Et j'en ai besoin pour ce soir. Pourquoi? Tu dois voir la personne qui te l'a offerte? Non, je dois voir Simon Couveau. Il sponsorise la soirée. Il sera furieux si je ne porte pas cette montre. D'accord. Eh bien, donne-moi le numéro de cette copine que je la contacte. Ouais, seulement, j'avoue que je me souviens plus trop de qui c'était. Tu ne sais plus avec qui tu as couché? Mais si, évidemment que je le sais. Pas la peine de me lancer ce regard. Quel regard? De celui-là, là, celui du papillon réprobateur. Non seulement je sais très bien avec qui j'ai couché, mais j'ai même le numéro de certaines d'entre elles. Voilà, j'ai peut-être pas mis pour chaque jour le bon prénom, parce que c'est un peu confus pour moi. C'est ce regard-là? J'ai eu une semaine infernale. Et toi, tu te souviens de ce que t'as pris au déjeuner jeudi dernier? Une soupe aux épinards et à la feta, c'était le jour du menu grec. Délicieux. Mais enfin, où est le problème, voyons? Je suis adulte, d'accord? Et ces femmes le sont aussi. J'ai vérifié, je te jure. Personne n'en souffre, alors pourquoi je ne coucherai pas tous les soirs de la semaine avec une femme différente? Pourquoi, hein? Si t'avais vécu au temps des Romains, t'aurais vraiment adoré leur semaine de 9 jours. Retrouve-moi cette montre. Si tu t'absentes, demande à Amanda de répondre au téléphone. J'ai un rendez-vous. Mais et ta réunion de 10 heures? Annule-la, je serai de retour dans l'après-midi. Je croyais pouvoir compter sur vous. Mais vous pouvez compter sur moi. Qui a donné la boîte à musique à mon fils? Qui lui a farci la tête avec toutes ces histoires sur Faye? Et moi? Vous vous fichez de moi. Qui était au courant pour vous deux? Pas Daniel, justement, c'est ce qui comptait le plus. J'ai pris d'énormes précautions pour qu'il n'en sache rien. Et voilà que cette personne vient tout gâcher. Il s'agit de ma famille. Vous comprenez ça? Oui, c'est très clair. Enfin bref, si vous l'avez, merci de me rappeler, c'est urgent. C'est pour ça que tu m'as demandé de venir? Pour te voir jouer du téléphone? Tu as l'air vraiment très doué. Non, je voudrais que tu me files un coup de main. Daniel a oublié sa montre chez une de ses maîtresses et... Pouf, rassure-toi, ça m'est égal. On est loin d'être exclusifs et on n'en est pas au point d'établir ensemble notre liste de mariage. T'en as beaucoup à contacter? Bah comme il ne sait pas exactement quand il a perdu sa montre, j'appelle 7 femmes différentes, une pour chaque nuit. Quelle santé? Et je voudrais que tu trouves les adresses des demoiselles du mardi et du mercredi. Un Nymphalis Milberti? Oui, c'est ça, y a pas de doute. Son nom commun, c'est la petite Vanessa. En fait, j'en sais rien, il y avait juste écrit papillon sur l'emballage. Ah, oui, j'ai appris ça, hein. C'est encore un de ces trucs que j'ai retenu. La circonférence de la Terre, je connais. Et voilà qui conclut ce nouvel épisode de Culture et Somnolence. Bon, eh bien, je ferais peut-être mieux de retourner à la compta. On a payé un mec $50 pour voir quelle quantité de miel il allait engloutir avant d'être malade. Descends voir ça, si tu veux. Enfin, si t'as le temps. Oh, bien sûr, enfin peut-être, si j'ai un peu de temps libre. 40 076 kilomètres. La circonférence de la Terre à l'équateur, c'est un de ces trucs que j'ai retenu. J'aurais vraiment tout vu. Alors comme ça, tu flirtes avec Henri de la comptabilité. Et ouvertement en plus, t'as pas honte? J'étais pas en train de flirter. Pourquoi lui-ci? C'est quoi ça? Oh, Walter met toujours un cadeau pour moi au fond de la citrouille. L'an dernier, j'ai eu droit à un porte-clés à mon nom. C'est la clé de quoi? Celle de son appartement. Il dit qu'il veut vivre avec moi. Ma pauvre. Je comprends que tu t'angoisses. C'est vrai, vous venez à peine de vous réconcilier. Mais n'oublie pas qu'il t'avait laissé tomber parce qu'il pensait être amoureux de ta voisine. Je sais. Mais je sais aussi qu'il fait de très gros efforts pour que j'accepte de passer l'éponge et pour me séduire. Pas une seule fois en 4 ans, il n'a oublié de me souhaiter mon anniversaire. Et si jamais j'éternue, il vient sonner à ma porte avec de la soupe. C'est aussi le seul garçon avec qui j'ai... Oh. Tu comprends, j'ai peur, si je lui dis non maintenant, de le perdre pour toujours. Je regrette, mais c'est la pire, la plus mauvaise des raisons de dire oui. C'est le seul garçon que t'aies connu. Une sorte de première crêpe, c'est tout. De quoi? De première crêpe, celle qu'on rate et qu'on jette. J'en ai jamais jeté une seule. Tout ce que je veux dire, c'est que tu viens à peine de sortir de ton cocon. Tu devrais, je sais pas, déployer tes ailes un petit peu, aller voir un peu plus loin ce qui se passe avant de te poser. On a tous besoin de ça. Quoi qu'il en soit, il faut que je retrouve cette fichue montre. Je vais donc battre des ailes et puis tant pis pour les conséquences. Tu sais, Betty, les papillons sont plutôt volages. N'aie pas peur de rencontrer du monde. Va goûter encore quelques fleurs. Volette!
Oui, c'est ce que font les papillons. Ah! Sur le coup, j'ai pris ça pour une insulte. Salut. Désolée, j'ai pas de sucrerie. Et t'es bien trop vieille pour faire ça. Non, je viens pas pour Halloween. Je travaille pour Daniel Mead. J'ai appelé et laissé plusieurs messages. Je sais pas si vous les avez eus à propos d'une chose qu'il a oubliée. Oui, j'ai eu tes messages. En fait, j'ai aussi cherché à le joindre la semaine dernière. Il y a une raison pour qu'il ne rappelle pas. Ça, j'en sais rien, mais je peux toujours lui demander. Si je comprends bien, c'est toi qui fais le sale boulot. Je fais quoi pour lui, hein? Une sorte de brosse à reluire? Une call girl, peut-être? Et il envoie sa secrétaire me dire que je suis virée? Je suis plutôt ce qu'on appelle une assistante. Il a perdu quelque chose ici, d'après toi? C'est vrai. Et ce qu'il a perdu, c'est la dernière chance qu'il avait d'être heureux dans sa vie. Et ça? Je peux vous renseigner? Oui, je suis là. Enfin, je suis là pour voir quelqu'un qui. Vous venez vous inscrire? Ah non, pas du tout. Non, je ne suis pas. C'est pas ça. Je suis là en tant que visiteur, c'est tout. Je suis un proche de. Vous pouvez m'excuser? Ah, salut. T'as retrouvé la montre? Non, mais j'y travaille. Et écoute, qu'est-ce que tu dirais de faire livrer des fleurs à toutes ces femmes avant que j'aille frapper à leur porte? Attends, j'ai un double appel, c'est peut-être mardi, mercredi ou jeudi. Allô? Alors, t'as mangé tes friandises? Walter, je te rappelle dans 2 secondes. D'accord. Dis-moi seulement si t'es encore loin du fond de ta citrouille. Combien t'as mangé de Je ton sais pas bec? trop. Écoute, faut que je te laisse, j'ai du travail. Tu comprends, je te rappelle. Daniel? Pour quelle raison des fleurs? On t'a fait des misères? Eh bien, la demoiselle du vendredi est devenue toute rouge et enragée, un peu comme un chat qui aurait trempé sa queue dans l'eau bouillante. Bon, alors va pour les fleurs. Très bien. Dis à Amanda de faire livrer 12 roses à chaque fille et de m'adresser la note. Bon, à tout à l'heure. Claire Mead, s'il vous plaît. Oui, et qui dois-je annoncer? Son fils. Un cavalier pour ce soir? Trop vieux. Bien trop vieux. Ce type pourrait être mon arrière-arrière-grand-père. Je croyais que tu voulais quelqu'un qui te fasse paraître un peu moins, un petit peu plus jeune. Trouve-moi un qui n'est pas encore de fuite. Elle est un peu fragile aujourd'hui. Alors, sois gentil. Je suis toujours gentille. C'est jamais gentil. Ah non, c'est vrai, surtout quand quelqu'un m'énerve. Et voici l'endroit où nous pouvons nous réfugier dans la lecture d'œuvres classiques. Waouh, belle collection. En effet. Rien de tel pour être dégoûté de l'alcool que d'essayer de lire les œuvres de ces pochetrons d'un autre âge. Ton père t'a dit qu'il m'avait confisqué mon parfum. S'ils l'ont fait, c'est sûrement parce qu'ils ont eu peur. Que quoi? Que je le boive? Bon, je t'en prie, Daniel. J'ai dû abandonner mon nécessaire de maquillage la dernière fois que j'ai pris l'avion. Et on veut maintenant que je sente l'odeur âcre du peuple. Que viens-tu faire ici? Te voir, discuter. Depuis le temps que je suis ici, c'est la première fois que tu viens. J'ai été vraiment très pris ces 2 dernières semaines. Bientôt 4. Ils aiment bien nous rappeler le nombre de jours qu'on a passé ici, simplement pour que ça passe moins vite. Aujourd'hui, j'en suis à mon 26e jour. Je voudrais qu'on parle de Faye Summers. D'accord, à condition que tu m'emmènes dans un restaurant qui saura me mettre l'eau à la bouche. Voilà, je vous réexplique toute l'affaire. Il a donc égaré sa montre et il se dit qu'il l'a peut-être laissée dans votre appartement jeudi soir. Non, et pourquoi Daniel n'est-il pas venu lui-même? Oh, parce que, vous savez, Daniel est assez rarement au bureau dans la journée. Je dis ça parce que c'était sérieux entre nous, je veux dire. Avec moi, il pouvait tout faire. Je le laissais même utiliser ma brosse à dents. Et je lui laissais le meilleur oreiller. Pourquoi? Alors qu'il était si tendre avec moi, il rappelle jamais. Je veux dire, c'est pas... Oh mon Dieu! Vous essayez de saboter notre relation? Est-ce que vous couchez ensemble? Écoutez, pour la montre, je dis que vous avez dit non. Je vais pas te laisser me le piquer sans me battre. Bah, j'y arriverai jamais. Il a quel âge, ce vieux? Lui? Il est plus vieux que mon vieux. Ah, et qu'est-ce qu'il fait ce soir? Oh, il va se saouler, mal se conduire et demander pardon. Il a une vie terriblement remplie. Standard du magazine mode, j'écoute. Oh, j'ai l'impression que tu es en train de redevenir cloporte. T'as trouvé les adresses des 2 autres filles? Non, mais j'y travaille. Ton agrafeuse, s'il te plaît. Un coup de main? Quoi? Oh, non, je vais me débrouiller, merci. Si t'arrives à faire ce genre de contorsion, cours vite te faire engager dans un cirque. Envoie vers la messagerie vocale.
Ça devrait suffire. Et à l'avenir, je te conseille vivement d'éviter le métro aux heures de pointe. Et aussi gare aux merles, ton prédateur naturel. Bon, d'accord, je ferai attention. Tiens, au fait, t'aurais pas envie de sortir pour déjeuner? Quoi? Non. Ah. D'accord, c'est rien. Rien du tout. Oh, mais non, je veux dire oui, avec plaisir. Ça te dirait? Si ça tient toujours. Oui, pas de souci, la place est encore libre. D'accord. 12h30? Ouais. 12h30. Dis, à propos des bouquets de roses, Daniel n'en envoie pas à sa copine du lundi soir? Quoi? Oh, non, il ne se souvient absolument pas de qui c'était. Désolée. Ah! Qu'est-ce que tu fabriques à la fin? La fermeture n'est pas cassée, j'espère. Non, la fermeture va très bien, mais avec une poulie et une équipe de fort à bras, ça irait mieux. Qu'est-ce qu'elle veut dire, Ma? Elle a dû boire encore un petit coup de trop. T'es sûr d'avoir commandé la bonne taille? J'ai commandé du 2. Jusqu'ici, elle a toujours mis du 2, mais il y a clairement eu un certain relâchement sur les petits fours dans les cocktails. Je suis là, je te signale. Qu'est-ce que tu veux dire, Carlotta? Christina. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas du tout impossible que tu aies pris ces derniers temps un petit peu de poids. Que j'ai pris quoi? Hein? Oh, rien, juste peut-être, mais enfin vraiment un tout petit peu de poids. Alors, comment vas-tu? Il y a une femme dans ta vie? Non, personne en particulier, j'en vois plusieurs. Offert par la maison, Madame Mead. Oh. Ravi de vous revoir. Ça faisait longtemps. Oui, en effet, merci. Hé, c'est à moi, rends-le-moi tout de suite. Tu n'y as pas droit. Je vais commander un veau marsala et tu sais que c'est un plat cuisiné avec du vin. Mais l'alcool s'évapore à la cuisson. Alors rends-moi mon verre, je t'autorise à me faire cuire après. Alors, est-ce qu'on va enfin parler de ce Noël-là? Quel Noël, mon chéri? Tu le sais très bien, j'avais 12 ans. Tu avais une jolie boîte à musique que papa avait achetée à Zurich. Tu étais toute contente et tout à coup, tu as pris le chalumeau de cuisine pour mettre le feu à des milliers d'exemplaires de mode. Non? Je veux parler du Noël où tu as découvert que papa avait une liaison avec Faye. Ah oui. Un Noël au coin de la cheminée. Ça y est, Betty, t'as choisi? Laissez-nous encore une minute. Entendu. T'es déjà venu ici? Franchement, leur rouleau de chenilles est en fer. Oh, désolé. Bon, le numéro 4 me fait penser à une photo d'autopsie, en quelque sorte. Oh, pardon, désolé, c'est tout à fait inapproprié. C'est ton premier resto japonais? Non, bien sûr que non. Oui. Allons ailleurs, si tu veux. Non, au contraire, c'est très bien que je fasse des découvertes. Tu sais que je déploie mes ailes. Oh, pardon, je suis désolée. Non, ce n'est rien, ce n'est pas grave. Excusez-moi. Malgré les apparences, c'est pas la première fois que je sors en public. Alors que moi, si les bracelets de cheville n'existaient pas, je serais en taule. Est-ce que je me sens stupide? Je viens pourtant à Manhattan tous les jours depuis que je travaille. Seulement des fois, je me demande si je suis pas sur la planète Mars ou je sais pas. Là où je vis, les gens font cuire le poisson. Et ils se déguisent pour Halloween. Je suis là incognito. Ah, il y a quelque chose qui brûle, non? Mais qu'est-ce que c'est? Du sang pour mon dîner. Là, t'en fais un peu trop. Si tu traumatises les gosses, eh ben, ils viendront plus. On ne peut pas vivre dans une maison hantée sans faire peur. Quand Betty était petite, tu sais, elle était... Écoute, papa, maintenant, elle est grande, elle a la tête sur les épaules. Et moi aussi. De quoi tu parles? Pourquoi la sécu dit-elle que t'es mort? Pourquoi disent-ils que ton numéro est en fait celui d'un mort? Bon, t'es rentré pour me filer un coup de main ou pour me poser des questions? Parce que si t'es là pour m'aider, va accrocher ça sous le porche. Bonjour, secrétariat du centre médical de Sutton. Je vous appelle de la part d'un de nos patients, Daniel Mead, qui sort tout juste d'ici. L'avantage avec la gale, c'est qu'il existe des traitements adaptés à appliquer dès que ça vous démange, ce qui évite de se retrouver avec des plaies ouvertes et infectées. Votre médecin saura vous conseiller. Au revoir, bon courage. Bonjour, je voudrais voir Betty Suarez. Elle est sortie déjeuner. Quoi? Elle sera là à quelle heure, s'il vous plaît?
Allez donc le lui demander, elle est au resto japonais d'en face avec un garçon dont j'oublie toujours le nom. Bonjour, c'est le secrétariat du centre médical de Sutton. Je vous appelle car l'un de nos patients, Daniel Mead, nous a demandé de vous prévenir. Si tu savais le mal que ça m'a fait de voir cette bonne femme exhiber une boîte comme la mienne dans ce magazine. Sais-tu qu'elle a appelé plusieurs fois à la maison pour me faire entendre sa petite musique au téléphone? Tu as demandé à papa de rompre aussitôt? Bien sûr, et j'ai cru qu'il l'avait fait, Daniel. Je l'ai vraiment cru. Ça a duré longtemps? Laisse-moi réfléchir un peu. Je suis en cure depuis 6 mois. Leur rupture doit remonter à 6 semaines. Quoi? Papa a eu une liaison avec Faye pendant 20 ans? Sans que tu t'en doutes? Bien, chérie, tu ne l'as peut-être jamais remarqué, mais j'ai un gros souci avec l'alcool. Je croyais que tu tenais ça de grand-père Jack. Ça n'a pas dû aider, en effet. Oui, il y a certaines tares que les pères transmettent directement à leurs enfants, et l'une d'elles te concerne, d'ailleurs. Laquelle? Ton côté dragueur. Toutes ces filles avec qui tu couches, tu tiens ça de ton père, Daniel, et ça a détruit notre famille. Qu'est-ce qu'il a finalement décidé à rompre? Parce que c'est vraiment important. Ça se pourrait. Alors donne-moi ce verre. Maman... Une gorgée, c'est tout. Et je te dirai ce que tu veux savoir. Juste un peu. Je l'ai obligée à choisir. Et comme c'était aussi ce que Faye voulait, on s'est retrouvés, elle et moi, en tête-à-tête avec lui qui trônait comme toujours derrière son bureau, affreusement imposant d'ailleurs, et on lui a demandé de choisir. Il a choisi qui? Ma foi, l'une de nous est en cure et l'autre dans un cercueil. À toi d'en tirer les conclusions. Dis donc, j'ai remarqué qu'on t'avait beaucoup vu à notre étage aujourd'hui. Vraiment? Ah. Oui, mais ne va pas croire que c'est à cause de toi. Non, j'aime bien faire une sorte de ronde pour que les employés sachent qu'à la compta, on a l'œil sur eux. Bien. Tiens, ça c'est pour toi. Maintenant, ferme les yeux. Tu vas voir, c'est bon. C'est comme ça que Tom Hanks a survécu dans Seul au monde. Non, mais je rêve! Qu'est-ce que tu fais ici? Et lui, qui c'est? Bah, c'est Henri. Il travaille au 3e étage. Pourquoi tu ne m'as toujours pas rappelé, hein? J'ai été occupée. Occupé, mon œil, mais enfin... Peut-être demander l'addition. Occupé à quoi? À flirter? Je te propose de vivre avec moi, et toi, pendant ce temps-là, tu me trompes. Walter, je t'en prie, tu me mets mal à l'aise. Je vais régler à la caisse. Non, restez là, de toute façon, je vous laisse. Je la mets mal à l'aise. Allez-y, serrez plus fort que ça. Je crois que je viens de sentir encore une livre me fondre dans le dos. Oh mon Dieu, mais on étouffe ici! Ferme la porte et pousse le thermostat à fond. Tu sais, le papier brûle à 230 degrés. Eh bien, tu pourras devenir prof de sciences si jamais je te renvoie. Allez, fais ce que je te dis. Je sais que ça ne va pas te faire plaisir, mais... Nico a encore appelé. Je ne veux même pas le savoir. Je n'ai que 6 heures devant moi pour rajeunir de 10 ans et perdre au moins 3 kilos. Je n'ai pas besoin d'un surplus de soucis. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Petite salade. J'en veux pas. Il faut que tu manges. T'es de quel côté, espèce de traître? Sors d'ici. Écoute, Betty, c'est peut-être pas aussi dramatique que tu le dis. Au contraire, c'est 100 fois pire que ce que je raconte. J'essaie de minimiser les choses pour ne pas devenir cinglée parce que non seulement je me suis ridiculisée devant Henri, mais en plus j'ai sûrement perdu Walter pour toujours. Je suis vraiment désolée, Betty. Tout ça, c'est un peu ma faute. J'aurais pas dû te pousser à voir Non, je ailleurs. t'assure, Christina, tu y es pour rien. Après le travail, je vais aller voir Walter et je vais le supplier de me pardonner. Et lui dire que tu acceptes son offre? Bah, peut-être que oui. Il y a des gens comme Daniel qui courent toujours plusieurs lièvres à la fois. J'ai essayé avec 2. Mais non, si j'ai appris quelque chose aujourd'hui, c'est que je suis pas volage. Et que mon patron porte des caleçons. Uniquement en soi. À ce qu'on dit. Ah, te voilà. T'étais où? J'ai couru chercher une taille 4. Et si cette robe de soirée ne lui va pas, tu sais quoi? Elle ira se battre déguisée en momie. Pas que c'est du 4. Elle ne le saura pas, parce que j'ai prévu de retirer moi-même l'étiquette. Bas les pattes. Oh, Betty, je croise les doigts pour tout. Et tu sais, tiens-moi au courant. D'accord?
Pourquoi me regardez-vous comme ça? J'ai mangé du veau marsala. Tout l'alcool Maman. s'évapore à la cuisson. Non, s'il te plaît. Écoute, chérie. Avant de partir, promets-moi une chose. Je veux que tu fasses attention. Je sais, je fréquente trop de femmes à la fois, j'ai compris. Méfie-toi de ton père. C'est lui qui m'a enfermé entre ces murs. Qui sait ce qu'il pourrait te faire à toi? Maman, tu crois qu'il serait capable de commettre un meurtre? Je crois ton père capable des pires horreurs. Amanda, si Daniel cherche à me joindre, dis-lui que je suis toujours à la recherche de sa montre. T'as eu des fleurs? Oh, oui, une des filles, celle du mardi, était au travail quand je l'ai appelée tout à l'heure. Alors, j'ai gardé ce bouquet pour moi. Au fait, il n'y a eu aucun coup de fil de Walter après le déjeuner? Ou d'Henri? Il faut que tu m'empêches d'aller voir Henri. Il me semblait que t'avais fait une croix de cire. Oui, dans ma tête. Seulement lui, il refuse. Mon doigt veut que j'appuie sur un bouton pour aller voir Henri. Il veut que je lui dise que j'ai passé un merveilleux moment avec lui. Oh, le vilain doigt. Qu'est-ce qui m'arrive? Dis-moi. Je deviens comme Daniel, c'est ça? Bientôt, je serai capable de briser le cœur des hommes sans que ça m'empêche de dormir sur mes deux oreilles. Premièrement, t'es absolument pas comme Daniel. Et deuxièmement, ça m'étonnerait qu'il dorme suffisamment. Sinon, il n'égarerait pas ses affaires et il se rappellerait le nom de sa maîtresse de lundi. Oh mon Dieu. Quoi? Le bouquet de roses. Faut que je file. Quoi? Tu t'es envoyé des roses. La fille du lundi, c'est toi. Hé, où tu vas comme ça? Reviens. Qu'est-ce qu'il y a encore? T'es contente au moins de m'avoir joué un sale coup? Ça t'a bien fait marrer que je cours déguisée en papillon à travers la ville voir toutes ces filles? Non mais franchement, tu trouves ça drôle? Est-ce que j'ai l'air d'avoir envie de rire? Et puis pourquoi tu m'as caché que c'est toi qui avais sa montre dans un de tes tiroirs? Pourquoi? Peut-être parce que j'espérais bêtement que ton patron n'oublierait pas qu'il avait passé la nuit de lundi avec moi. Est-ce que je peux être bête? Daniel est au courant de la vraie nature de tes sentiments? Ne sois pas ridicule. C'est Daniel Mead. Tu prends un ticket, tu fais la queue. Je suis sûre qu'il ressent la même chose pour toi. Tu ne m'as pas dit un jour que vous aviez une sorte d'accord? Si, lui, il flirte avec tout ce qui bouge. Et je suis d'accord pour sourire et noter leurs messages. Et j'accepte maintenant aussi de leur envoyer des fleurs. Amanda, si cette situation ne te convient pas, pourquoi tu ne prends pas tes distances? Parce que je croyais qu'il se lasserait de ces flirts en série. Moi, j'en ai fait le tour. Et s'il refuse d'arrêter? Ça viendra. Il suffit d'attendre. Tiens, va la lui rendre. Et dis-lui ce que tu ressens. Non, non, non et non. Tu sais quoi? Quoi? Il ne s'est rien passé. Je veux la vérité. Est-ce que c'est une taille 4? C'est la photostyliste. Ils ont tous une dent contre les femmes, disons, aux formes généreuses. Où est l'étiquette? Je l'ai avalée. Carlotta? Oh, oui, c'est du 4. C'est rien. Oh, laisse tomber. Inutile de faire semblant, j'ai compris. Je suis devenue une femme d'un certain âge. Laisse-moi 20 minutes et tu verras qu'en reprenant ici... Non, arrête ça, ça suffit. Je n'irai pas à ce bal ridicule. Je suis arrivée au stade où je ne peux plus rivaliser avec les jeunes bimbos. On se prive de tout, on se fait refaire les seins, les lèvres, on surveille et on traite la moindre ride. Mais les bimbos sont là, à la pointe, toujours plus belles, plus jeunes, et elles vous poussent vers la sortie sans aucun scrupule. Pourquoi est-ce un tel crime de prendre de l'âge dans ce business? C'est vrai. Ce qu'on exige des femmes est tellement dur à vivre. Et à qui la faute? C'est moi qui ai fixé les règles. Une récompense pour ma carrière. Oh oui, quelle belle récompense. Je la porte sur les fesses et sur les hanches. C'est tout ce que je mérite, hein. Dis-le si c'est ce que tu penses. Eh bien non. En fait, comment dire? Ce que je pense, moi, c'est que d'accord, c'est toi qui fixes les règles. Tu es Wilhelmina Slater, tout le monde te connaît.
Les femmes te voient comme une source d'inspiration. Et quand elles t'auront vu à ce bal au bras d'un beau jeune homme, je peux t'assurer que dès demain, aucune d'entre elles ne voudra plus sortir sans être accompagnée d'un homme ayant 10 ans de moins qu'elle. Ou 5 ans. 1 an. J'en sais rien. Tu comptes finir ce sandwich, hein? Oh, le sandwich. Je te le donne. Alors maintenant, je peux jouer de mon aiguille magique? C'est quoi tout ça? Oh, ce sont les trophées de ma journée. Des choses que t'as laissé traîner aux 4 coins de New York. Tu as la montre? Excellent! Elle était chez qui? C'est important. Non, pas vraiment, t'as raison. J'en étais sûre. J'ai envoyé des roses à chacune d'elles. Amanda l'a fait, c'est vrai. Ce qui est également vrai, c'est que tu peux faire tout ce que tu veux. Passer d'une copine à une autre, volter à droite, à gauche. Mais si tu crois que personne n'en souffre, tu te trompes. T'as encore besoin de moi? Non. Non, c'est tout, merci. Betty, tu sais, je suis préoccupé. J'ai eu une dure semaine. Je sais. Et ce serait bien que ce ne soit pas à moi de gérer ce genre de choses. Vive la reine! Elle vit, elle respire, la souveraine. Mon décolleté, dis-moi, comment tu le trouves? Pas trop imposant? Un peu trop sage. Au contraire. Jason, il était temps que tu te montres. Tu sais que je déteste qu'on me fasse attendre. Une seconde. T'es sûr que t'as envie qu'on te voie avec une vieille peau comme moi? Une minute plus jeune, je t'aurais déshabillé sur le champ. Très jolis sourcils. Oh, merci. Oh, mince. Je suis sincèrement navrée de retarder votre départ, mais Nico... J'ai eu ces messages, je regrette beaucoup. Pas vraiment le temps de la rappeler. Est ici. Salut, maman. Ah ouais? T'es ça... Maman? Que veux-tu que je te dise? Règle numéro 1, ne jamais offrir à sa maîtresse et à sa femme le même cadeau de Noël. Je sais ce que tu penses de moi. Je suis navré de ce qui s'est passé entre Faye et moi, je t'assure. J'ai fait le maximum pour éviter que tu en souffres. Bon. Et maman dans tout ça? J'étais insouciant et stupide. Et Faye ne voulait rien céder. Elle ne voulait pas être ma maîtresse, elle voulait être Madame Mead. Et c'est pour ça que tu l'as tuée? C'est ce que tu crois? Je sais pas trop, papa. Il faut que tu m'expliques. Quoi, au juste? Que je l'aimais? Oui, c'est vrai. Plus que maman? J'en sais rien. Mais plus que toutes les autres, ça c'est sûr. Quoi? Il y en a eu d'autres? Bien sûr, beaucoup d'autres. Selon toi, qui te passe ces mystérieux coups de téléphone? Qui t'a envoyé ceci? Tu veux dire que c'est sûrement une de tes... Ex-maîtresses, oui. Qui cherche à se venger. Laquelle? Ça, je ne sais pas, mais je le mérite. Je mérite même pire. Non pas pour le meurtre de Faye, ça, je n'y suis pour rien. Mais pour n'avoir pas su être un bon époux, pas plus que je n'ai été un bon père. Ce que je voudrais, c'est qu'à défaut de te servir d'exemple, tu tires profit de mes erreurs. Cesse d'être un donjon, installe-toi avec quelqu'un. Hé, hey, Salut. tu descends? Je voulais t'appeler seulement. Désolée. Non, je t'en prie. Qu'est-ce que tu disais? Je voulais te remercier, c'est tout. De quoi? De t'avoir offert le pire déjeuner de ta vie? D'abord, je te fais manger des monstres marins gélatineux et ensuite, je provoque une scène avec ton... Ça ne fait rien. C'était pas ta faute. Au fait, comment va le buveur de miel? Oh bah, pas très bien. C'est pour ça que je le remplace pour le concours de bière. Ouais, on fait une petite fête avec les gens des ressources humaines. Si t'es libre, t'as qu'à venir. Oh, eh ben... à vrai dire, c'est gentil de m'inviter, mais... Oui, je sais, il y a ton copain. Oui. Oui, c'est vrai. Et je veux vraiment donner une chance à ma relation avec Walter. C'est le type que j'ai vu? Celui avec le filet? Oui, il n'est pas toujours comme ça.
Et moi non plus d'ailleurs. Je crois que j'ai vraiment eu tort de... Oh. Désolée. Bon, y a pas de mal, tu sais. C'était qu'un déjeuner. Bon, alors, bonne soirée. Nymphalis Milberti. Ah, tu t'en vas? En quelque sorte. Les gens de la compta et des ressources humaines font une petite fête en bas, alors j'ai envie d'y passer, histoire de faire une razzia sur le buffet. Et toi? Tu vas au bal? Non, non, j'avoue que ça ne me dit rien. Alors amuse-toi bien. Oh, Désolé. c'est moi. Hé! Quand on aura marre de regarder Charlie Brown et la grosse citrouille tout seul, appelle, d'accord? Je viendrai te tenir compagnie. En costume. Ou sans? Je crois que j'ai besoin de rester seul ce soir. Attends! On pourrait simplement discuter. On verra ça, oui. La pirouette du marin! Je te signale que les marins font pas de pirouette. Bien sûr que si! Déguisé comme ça, les gens lui donneront rien. Bon, je crois que vous avez besoin de discuter, non? Moi, j'ai rien à dire. C'est elle qui a des choses à dire. D'accord, je vous laisse. Réglisse. Justin les déteste. Il tient ça de sa tante. T'en as au raisin? Dans cette poche-là. Excuse-moi pour le déjeuner tout à l'heure. Et pour la clé, je suis peut-être allé trop vite. Ouais, sans doute. Ah, je t'ai mis la pression. Mince alors. C'était pourtant écrit « Foncez les vierges, faut y aller ». Ne crois jamais ton horoscope. Il y en a aucun de sûr. Ce qu'il y a, c'est qu'on vient juste de se réconcilier, alors je sais pas Je sais. Si tu veux que je te laisse aussi du temps pour réfléchir à ça... mais non. Est-ce que toi et ce grand mec... Il n'y a que toi. Un repas de sushi, c'est excitant. Je sais. Même si en fait, ça grouille souvent de parasites. C'est vrai, c'est chouette les sushis. Moi, je préfère le goût des pizzas. Et là, ma fille se pointe. J'étais ravie. J'avais fait des miracles pour tricher sur mon âge, mais celui de ma fille m'a trahi. Donc, tu n'as pas emmené ce Jason au bal d'Halloween? Non, je l'ai ramené à l'ascenseur et je lui ai dit de retourner jouer aux billes avec ses copains d'école. Et en ce qui concerne Bradford et son fils? Marc m'a dit qu'il avait vu Daniel sortir du bureau de Bradford sans paraître troublé. Je suppose que Bradford a réussi à se disculper à ses yeux. C'est très décevant. Que fait-on maintenant? Je pense qu'il est temps que Faye Somers sorte un peu de son isolement. Ça sent la chair fraîche. Ajoute un peu de faux sang. Tu fais trop gentil. Tu sors avec Walter? Ouais, mais avant, je veux changer de costume. Tu veux plus papillonner? Non, c'est éreintant, tu sais, la vie de papillon. C'est pas étonnant qu'ils vivent que 2 semaines. Comment tu le sais? Je sais plus qui m'a dit ça. Et toi, t'as rien à me dire? Non, bien sûr que non. J'ai fait ça pour vous protéger, Betty. Pendant des années, j'ai usurpé le numéro de sécurité sociale de quelqu'un. Parce que j'en avais pas. Tu sais, on n'a aucun droit dans ce pays quand on est clandestin. Et j'en suis un.